le journal. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. Ça n'est plus un doute, le rapport tant attendu des experts indépendants des Nations Unies est formel. Le Rwanda a bel et bien appuyé en armes et en effectifs le M23, dont le parrain est Paul Kagame. Félix Tshisekedi a conduit les conseils extraordinaires du gouvernement après avoir pris acte de la démission de 3 ministres pro-katumbistes. Le chef de l'État a aussi demandé les rapports du mandat et des actions de tous les ministres du gouvernement pour une évaluation. Dans un communiqué rendu public, la Commission électorale nationale indépendante au CENI promet d'améliorer les conditions déplorées par les citoyens sur l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Bonsoir. Le Rwanda doit cesser tout appui au M23 et doit se retirer des territoires occupés dans la province du Nord Kivu. C'est ce qui ressort du rapport des experts des Nations Unies présenté devant le Conseil de sécurité à New York. Ce rapport est à l'origine de la condamnation du Rwanda par plusieurs pays de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Plus de détails dans cette réflexion de Martin Kaimbe. Le Conseil de sécurité avalise les rapports des experts des Nations Unies sur la présence de militaires rwandais aux côtés des terroristes de M23. Ces rapports est un deuxième du genre que les experts ont mis à la disposition de tous les membres du Conseil de sécurité sur la présence du Rwanda en République démocratique du Congo avec comme mission de déstabiliser la partie est de la RDC. Il est clairement établi que le régime de Kigali finance et arme la plupart des mouvements rebelles qui sévissent dans la partie orientale et est de la République démocratique du Congo. Malgré tout cela, Paul Kagame et son régime n'acceptent jamais son intervention au drame humanitaire, de pillages, de morts qui se comptent par milliers pendant cette période qui a déjà totalisé une dizaine d'années. Mais il est clairement établi aujourd'hui que le Rwanda est l'acteur majeur de la déstabilisation et de l'insécurisation de la partie est de la RDC. Raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et l'Allemagne ont tous condamné l'appui du Rwanda au mouvement terroriste de M23. Dans la foulée, les M23 qui réclamaient un dialogue direct avec le gouvernement de la RDC acceptent de se retirer dans la localité de Kibumba avec comme raison de faire avancer les accords de Luanda et Nairobi. Cette façon de faire n'arrange pas Kinshasa, qui par l'entremise du porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Sylvain Ekenge, à l'heure du briefing de presse, dénonçait la mauvaise foi de ces mouvements terroristes de M23 qui, en principe, n'a pas quitté Kibumba et déplace le conflit vers Massissi. Ce qui justifie aujourd'hui la poursuite de combats dans les localités qui surplombent le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Le régime de Paul Kagame n'a plus de raison pouvant pousser la communauté internationale à avaliser la thèse d'un Rwanda toujours sous menace de génocide créé par le pays de Paul Kagame, démasqué par le maître du monde. Le M23 maintient son intention d'attaquer la ville de Goma, selon le gouvernement de la République, qu'il a affirmé hier, mercredi 28 décembre, par le biais du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Le ministère de la Défense indique que cette intention foule ainsi au pied la mise en œuvre des décisions du chef de l'État prises lors du mini-sommet de Luanda. Élément de reportage suivi. Suivant le ministre de la Défense congolais, Gilbert Kabanda, malgré les promesses de retrait du M23 annoncées en grande pompe sur des médias étrangers, l'armée loyaliste reste en alerte et déterminée à défendre l'intégrité du territoire national. La semaine dernière, les rebelles du M23 qui ont annoncé leur retrait du groupement de Kibumba ont tenté de mener une incursion vers l'ouest de Goma, dans le territoire de Massissi. La FARDC qualifie de leurre le retrait des rebelles du M23 de Kibumba, affirmant que la rébellion renforçait ses positions en d'autres endroits. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leur position initiale de Sabignon, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et le Bambou avec l'intention d'occuper le territoire à l'ouest de Goma, a précisé le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge.
Sous la pression internationale, les rebelles ont pris part la veille à une cérémonie en vue de remettre la ville de Kibumba à une force militaire régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Un porte-parole de la rébellion a annoncé accepter de céder ses positions de Kibumba à la responsabilité de la force de l'EAC afin de faire un geste de bonne volonté au nom de la paix. La RDC a accusé à de multiples reprises le Rwanda de soutenir le M23 en manœuvrant sur le terrain des fausses allégations de minorités tutsis persécutées. D'ailleurs, un rapport d'experts indépendants travaillant pour le Conseil de sécurité des Nations Unies a bel et bien évoqué et indexé le soutien ferme du Rwanda au groupe M23. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 62e Conseil extraordinaire de ministres qui s'est exclusivement tenu le mercredi 28 décembre en raison de l'actualité et des festivités de Nouvel An. Au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le président de la République a demandé un rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en vue d'examiner les actions et les missions respectives de ministres. C'était après avoir réceptionné le retrait de 3 membres du gouvernement de Warriors de l'RDC. Suivez. Félix Tshisekedi voudrait très rapidement avoir le rapport détaillé sur les performances de chaque membre du gouvernement en ce qui concerne les décisions et les actes posés par chacun des ministres du gouvernement dit des Warriors, après qu'il ait accepté le retrait de 3 ministres du gouvernement de la RDC, membres du parti de Moïse Katumbi, qui ont déposé leur démission. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, devra, au dire du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, dans le plus bref délai, établir les actions et réalisations concrètes de chaque membre du gouvernement conformément à leurs lettres de mission respectives, de telle sorte que dans le prochain Conseil des ministres du mois de janvier 2023, un rapport détaillé soit présenté au chef de l'État sur les performances respectives. Aussi, au cours de ce Conseil extraordinaire des ministres, Félix Tshisekedi a rappelé à l'attention du gouvernement la nécessité d'une meilleure coordination d'actions gouvernementales basée sur les approches du système de gestion axée sur les résultats des engagements pris en vue d'assurer le bien-être des Congolaises et des Congolais ainsi que les progrès socio-économiques du pays. Il est question de consolider une dynamique de gouvernance qui s'appuie sur l'utilisation des lettres de mission confiées à chaque membre de l'équipe gouvernementale et qui permet de renseigner et d'assurer en temps réel que les différents objectifs du programme du gouvernement sont en train d'être peints et que les résultats escomptés sont au rendez-vous conformément aux engagements pris. Également, ce rapport identifiera la portée des objectifs non atteints vis-à-vis des résultats attendus afin de proposer des mesures correctives pour une meilleure mise en œuvre des actions gouvernementales au cours de l'année 2023. Aussi, le chef de l'État a informé le Conseil qu'il avait reçu les membres du gouvernement représentant le parti d'ensemble de Moïse Katumbi après l'audience qu'elle leur a accordée le Premier ministre au sujet de leur volonté de démissionner du gouvernement. Félix Tshisekedi a informé avoir pris acte du retrait des 3 d'entre eux du gouvernement, notamment celui du plan, des transports et de la vice-ministre de la Santé, à la suite de la position prise par leur formation politique. Enfin, de la question qui concerne la planification de la délivrance de la carte d'identité nationale, le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement concernés à redoubler d'efforts pour que les préparatifs de ce grandiose événement et les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent sans relâche et s'achèvent en bonne date, le pape étant attendu à Kinshasa le 31 janvier. Sama-Lukonde a rassuré la population que dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification, de recensement et de l'enrôlement, le fichier électoral sera immédiatement, dès la fin de ces opérations, récupéré par l'Office national d'identification de la population ONIP pour la délivrance de la carte d'identité nationale après plus de 40 ans depuis sa disparition dans les services de l'État. Cherubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Christian Mwando Simba du Plan et Véronique Kilumba ont présenté leur lettre de démission le mercredi 28 décembre 2022. Ils quittent ainsi le gouvernement conséquemment au fait qu'Ensemble pour la République a quitté l'Union sacrée. Viningali Junior pour plus de détails. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en cette période où l'agression rwandaise continue à battre son plein dans la partie est du pays. 3 ministres du gouvernement Sama-Lukonde ont jeté l'éponge ce mercredi 28 décembre 2022, à savoir Cherubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Christian Mwando, ministre du Plan, et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, qui ont présenté leur lettre de démission
tous les trois cadres du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En tenant compte de la situation politique actuelle en général et des résolutions de la Convention nationale des partis politiques Ensemble pour la République en rapport avec l'Union sacrée pour la nation en particulier, je le regrette de vous présenter ma démission du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, a écrit Chérubin Okende dans sa lettre de démission. De sa part, Christian Mwando a écrit sur Twitter que tirant les conséquences du retrait de ma famille politique Ensemble de l'Union sacrée, je présentais aujourd'hui ma démission du gouvernement, a-t-il tweeté. Une série de démissions qui a non seulement affecté le gouvernement central, mais aussi le gouvernement provincial, où l'on signale également la démission de Momat Kabulo, ministre provincial du plan et budget du Haut-Katanga. A noter que la démission de ces trois warriors intervient après l'annonce de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble pour la République, celle de quitter l'Union sacrée de la nation, plateforme politique qui soutient Félix Tshisekedi. À ce stade, une question se pose, est-ce le début de la fin du gouvernement Sama Lukonde qui vivra verra? Toujours dans les chapitres de démission de ministre pro-Katumbi au gouvernement de Warrior, contrairement aux trois premiers qui ont respecté la nouvelle orientation politique de Moïse Katumbi, les trois derniers au gouvernement de Sama Lukonde, à savoir Christophe Lutundula aux affaires étrangères, Modeste Mutinga aux affaires sociales et Moïndo Nzangi à l'enseignement supérieur et universitaire, ils réitèrent leur soutien à la vision de Félix Tshisekedi. Viningali Junior pour plus de détails. Cette série de démissions au gouvernement des Warriors était plus ou moins prévisible au regard de la dernière position de Moïse Katumbi et entré à sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Faisant suite au divorce déclaré et consommé entre le camp de l'ancien gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, où les trois ministres démissionnaires sont issus, et le camp du chef de l'État Félix Tshisekedi, suite aux divergences idéologiques sur plusieurs questions relatives à la gestion du pays, il demeure encore un bémol dans cette partition politique en ce qui concerne ceux qui ont décidé de demeurer fidèles à la vision du président de la République, à savoir le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les ministres Modeste Mutinga des Affaires sociales et Moïndo Nzangi de l'enseignement supérieur et universitaire, absents de Kinshasa, qui doivent confirmer officiellement leur auto-exclusion du camp de Katumbi pour demeurer fidèles à l'Union sacrée de la nation. Entre-temps, si ces départs des uns et le maintien des autres dans l'Union sacrée de la nation laisse désormais ne peut planer des doutes sur la position des uns et des autres quant à l'avenir des ambitions, il faudra s'attendre à des alliances inattendues pour se trouver un allié politique d'envergure en vue de coaliser potentiellement pour les prochains scrutins. Aussi, il faut reconnaître que le doute ne planait plus déjà au sujet de Moïndo Nzangi, qui s'était désolidarisé préalablement de Katumbi en créant son propre parti et a affiché son attachement au chef de l'État. Quant à Christophe Lutundula, ouvertement, il a placé sa mission au sein du gouvernement au-dessus de son engagement au parti de Katumbi. Pour le cas de Modeste Mutinga, il ne manifestait plus publiquement une quelconque affinité avec son ancien regroupement, plutôt qu'à servir la République en suivant les recommandations du gouvernement et du chef de l'État. Bref, la poire est coupée en deux entre ceux qui sont partis contre ceux qui sont restés fidèles à deux camps et qui ne fumeront plus désormais le calumet de la même appartenance politique en 2023 pour s'affronter. Dans un autre chapitre, dans un communiqué de presse publié le mercredi 28 décembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante CENI promet de résoudre toutes ces difficultés observées au démarrage des opérations de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, nous dit Myriel Monsa. Après plusieurs plaintes et critiques de Congolais sur les réseaux sociaux, la centrale électorale que dirige Denis Kadima n'est pas restée indifférente.
Dans un communiqué publié le mercredi 28 décembre, la CENI remercie d'abord la population congolaise qui s'est mobilisée et s'est présentée dans différents centres d'inscription en dépit de quelques difficultés inhérentes au démarrage des opérations d'une telle envergure. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante promet de résoudre ces difficultés observées lors des opérations pour le bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Notons que l'enrôlement des électeurs a débuté depuis le 24 décembre 2022 dans 10 provinces de la RDC, à savoir Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Kwango, Maïndombe une partie, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa, et prendra fin le 24 janvier 2023. Signalons qu'il y aura prolongation pour ceux qui ont commencé en retard, précise la CENI. Et puis, le chevalier de la plume congolais sont invités à se désolidariser de la haine, l'intox, le fake news pour une presse responsable et mature en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel du programme présenté le mercredi 28 décembre par les nouveaux bureaux du CESAC, entendez Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Cette institution d'appui à la démocratie a ainsi profité de l'occasion pour rappeler à l'ordre le journaliste à une année des élections. Laetitia Moulalou pour plus de détails. Les médias congolais sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment l'intox, les moutons noirs, la manipulation, le fake news, les difficultés économiques et autres depuis des années. Une situation qui ternit l'image de la presse. Pour renverser ces tendances, la nouvelle équipe du CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, dirigé par Christian Bosembe, compte créer une cartographie du paysage médiatique, veiller à la qualité du contenu des médias et actualiser le code de bonne conduite des journalistes. Le CESAC envisage également les sanctions à l'encontre des journalistes véreux pour améliorer le travail de la presse et les questions économiques des organes de presse. Christian Bosembe, président du CESAC, s'est engagé à plaider auprès du gouvernement afin d'allouer une enveloppe aux médias et à organiser les séances de renforcement des capacités pour des journalistes sur l'arsenal juridique et sur d'autres sujets. Nous allons explorer les mécanismes et méthodes susceptibles de renforcer et d'appliquer le code de bonne conduite du journaliste congolais. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a promis l'accompagnement à ce bureau du CESAC et a déclaré que la qualité de la démocratie dépend aussi de la qualité de la presse. Et puis à l'occasion du lancement depuis le 24 décembre dernier de l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs pour la première ère de 10 provinces de la République, l'honorable député national élu de Lalukunga, Solange Masumbuko Nyenyezi, s'est engagé de concrétiser l'une des missions dévolues aux parlementaires vis-à-vis de leurs bases respectives. Suivez ces propos en la commune de Mongafula, au quartier 17 km de Kindélé. En tant que leader du coin, c'était un devoir pour moi de vous sensibiliser à aller comme moi se faire enrôler. Je recommande à tout le quartier de Tchad, Manyonzi, Kindélé, Loutendélé, Sebo, tous ceux qui sont représentés ici, à aller se faire enrôler dans les centres les plus proches. C'est un devoir civique. Pourquoi je le dis? Cette fois-ci, il y a une place privilégiée pour les femmes et les jeunes. Les listes seront, les partis qui vont présenter des listes équilibrées, hommes, femmes, n'auront pas à payer la caution. Et donc, nous pouvons dire que nous, les femmes, nous sommes attendues comme électrices et aussi comme candidates à tous les niveaux. Voilà pourquoi j'insiste sur cette partie des élections et enrôlement. Ça a commencé depuis le 24 et ça se termine le 23 janvier. Nous avons un mois, c'est à la fois beaucoup, c'est aussi peu. En tout cas, répétez cela à votre voisin.
Et puis le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo a procédé le mercredi dernier à une visite d'itinérance dans le quartier 1 et à Kingasani pour donner une solution aux bouchons interminables dans la partie est de la capitale pendant cette période de fête de fin d'année. Un reportage signé Melchisedek Kibongi. Le chef de la police congolaise de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, a effectué une visite d'inspection dans l'axe quartier 1 et Kingasani, dans les districts de Tchangou le mercredi dernier, afin de décanter les problèmes de bouchons sur boulevard Lumumba dans cette partie de la capitale pendant cette période de fête de fin d'année. Une situation créée par le conducteur de véhicules et motos qui rendent la circulation difficile en utilisant même la partie réservée aux piétons. Le code de la route est quasiment oublié, foulé aux pieds par le conducteur et à ceux qui en principe devraient faire respecter la loi routière, telle que la police de roulage, qui à tour ont été pris en partie par l'autorité de la police de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo. Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides, ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. Pour faire respecter les codes de la route, le chef de la police congolaise de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, a procédé par les arrestations des troubles faits afin de persuader les autres. En sport, qualifié pour le championnat d'Afrique de Nations CHAN prévu en Algérie au mois de janvier 2023, les Léopards joueront le Diable Rouge du Congo-Brazzaville ce vendredi 30 décembre 2022 à 15h au stade de Martyrs de Pentecôte à Kinshasa. Commentaire signé Glody Mwinda. En stage à Kinshasa, depuis ce lundi 26 décembre 2022, les Léopards locaux de la République démocratique du Congo vont croiser les rivaux du Congo-Brazzaville dans un match amical préparatif du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. Les deux équipes vont s'affronter ce vendredi 30 décembre au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa avant que le Congo de la RDC ne prenne la direction de Tunis, où ils seront à stage bloqué à quelques jours du début du CHAN 2023. L'annonce a été faite par la Fédération congolaise de football, FECOFA, via un communiqué rendu public ce mercredi. Le groupe du sélectionneur principal, Otis Ngomba Kondi, affiche complet. Tous les joueurs convoqués ont pris part à la séance d'entraînement de ce mercredi matin, également le soir, au stade des Martyrs pour une nouvelle séance. Pour rappel, la RDC est classée dans un même groupe que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda pour les prochains CHAN. Un groupe réputé comme groupe de la mort. Pour leur entrée en lice, les hommes d'Otis Ngomba défiendront le crâne de l'Ouganda le 14 janvier 2023. Et pour finir la revue de presse, sur le plan national et régional, les décisions de ministres membres du parti de Moïse Katumbi, les retombées du dernier conseil extraordinaire de ministres avec les attentes du chef de l'État, la position étrange du président Museveni, sur le plan international, les suicides en France, les astuces contre le froid de l'hiver en Belgique et l'explosion du Covid en Chine sont les principaux sujets de cette revue de presse sélectionnée pour vous par la rédaction de Mondico Télévision. Des espions rwandais parmi nous depuis le régime Mobutu s'escampent pratiquement le phare pour dénoncer une infiltration qui date à la manière du ver qui est dans le fruit congolais. Seulement, très peu d'entre les Congolais ne sont pas surpris par ce qui était déjà connu dès l'époque du maréchal avec Barthélemy Bisengimana et répété avec Laftel, le second cheval de Troie, dans la place RDC. Le journal L'Avenir assure pour sa part qu'en attendant l'évaluation de chaque ministre, le remaniement renvoyé en 2023. L'article se réfère en fait au dernier conseil extraordinaire du gouvernement au cours duquel la requête du chef de l'État en rapport avec les missions et actions de chaque ministre constitue clairement une évaluation au bout de laquelle les décisions sur l'avenir des uns et des autres sera fixée. Le journal prétend que Katumbi fait exploser l'union sacrée en plein vol. L'article explique que quelques jours après la validation de la candidature de Katumbi par le congrès de son parti au Katanga, avec les ministres nationaux et provinciaux qui démissionnent des institutions en refusant les avantages,
C'est un gros coup contre l'union sacrée qui ne peut être qu'ébranlé. Forum des As estime de son côté que Félix Tshisekedi entend écarter des bois morts en raison de retombées du dernier Conseil des ministres de 2022. Le confrère justifie ce titre en relevant le sens des attentes du chef de l'État à la veille de l'année électorale, comme qu'il irait examiner afin de savoir avec qui continuer. Museveni et des espions rwandais bien à découvert affichent à sa une la tempête des tropiques pour prétendre que la paix en RDC est toujours mise à mal lorsqu'on analyse les propos du président ougandais Yoweri Museveni le 26 décembre dernier à Entebbe. Propos selon lesquels Museveni manifeste un parti pris flagrant pour les déstabilisateurs et contre les intérêts de la RDC. D'ailleurs, l'article ne s'en étonne pas d'un président dont le pays a facilité la prise de Bunagana. Passons aux nouvelles internationales avec le monde qui se rapporte à un phénomène planétaire, le climat. Le climat dont les fragiles progrès d'une année charnière démontrent l'ampleur des catastrophes à travers le monde cette année 2022. L'article explique que malgré d'importants accords internationaux signés sur la préservation de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, la taxation carbone, ces avancées souffrent encore de l'insuffisance de certaines mesures et la nécessité de passer vite des promesses aux actes de la part des pays riches, premiers pollueurs de la planète, envers les pays en voie de développement, pays solution pour réussir la fameuse transition écologique. De la transition écologique passant à la pandémie du Covid-19. Les Échos annoncent la nouvelle menace chinoise pour enseigner que le pays est confronté à une flambée épidémique sans précédent, que son économie commence déjà à en souffrir, que plusieurs pays instaurent un contrôle systématique des voyageurs chinois réputés grands touristes, sans oublier que la demande de vaccins pour la Chine pose la crainte d'une pénurie vu le nombre des Chinois. Voyons le Figaro qui établit qu'en France, dans sa rubrique Société, que les violences conjugales peinent à cacher la face sombre des statistiques françaises dangereuses qui indiquent que 684 suicides ou tentatives de suicide qui font froid dans le dos pour un pays symbole de la liberté, égalité, fraternité. Et l'article de dire que c'est un phénomène massif en Hexagone, mais une donnée peu visible dans les bilans de lutte contre les violences conjugales. Triste et indigne pour ceux qui prétendent à plus de civilisation. Terminons cette page de la revue avec la Charente qui livre l'expérience assez inédite d'une famille belge qui habite à Louvain-la-Neuve, dans le centre du royaume, et qui vit dans une maison de 200 mètres carrés à 6, pendant que la météo affiche 14,5 degrés. Le curieux dans cette situation est que la proximité dans cette promiscuité réchauffe plus les corps, mais pas les murs, comprenne qui pourra, au sein de ces Belges qui doivent économiser les dépenses de l'énergie contre le froid de l'hiver d'une manière assez étonnante, mais révolutionnaire, qui est corporelle. Merci pour votre attention. Meilleurs vœux, mesdames et messieurs. Voilà, c'est par la revue de presse que nous bouclons cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Ça n'est plus un doute, le rapport tant attendu des experts indépendants des Nations Unies est formel. Le Rwanda a bel et bien appuyé en armes et en effectifs le M23, dont le parrain est Paul Kagame. Félix Tshisekedi a conduit les conseils extraordinaires du gouvernement après avoir pris acte de la démission de 3 ministres pro-katumbistes. Le chef de l'État a aussi demandé les rapports du mandat et des actions de tous les ministres du gouvernement pour une évaluation. Dans un communiqué rendu public, la Commission électorale nationale indépendante au CENI promet d'améliorer les conditions déplorées par les citoyens sur l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. C'en est fini pour cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. C'est vendredi 30 décembre 2022. Vous retrouverez Evining Ali Junior pour la grande édition. Au revoir.